Un commerçant de Limoges, mais revenons quand même sur la situation actuelle, Margot. Dans un instant, vous allez nous dire ce que vous en pensez avec les derniers chiffres. Je voudrais aussi qu'on donne la parole à Guillaume Rosier, l'ingénieur, le fondateur de Covid Tracker, qui suit jour après jour tous les chiffres, parce que on a quand même, certes, l'espoir du vaccin, mais on a aussi un espoir plus immédiat, c'est ce ralentissement constaté dans la propagation de l'épidémie, les frémissements positifs, comme les appelle Olivier Véran. Alors, à l'instant Guillaume, on en est où? Alors normalement, vous allez voir, je vais vous montrer trois graphiques. Le premier, normalement, que vous allez voir à l'écran, représente le nombre de cas positifs. Donc c'est une courbe bleue qui représente le nombre de cas positifs au cours du temps. On peut voir deux choses intéressantes. La première chose, c'est bien sûr l'explosion des cas au cours du mois d'octobre. Et la deuxième chose intéressante, c'est l'infléchissement des chiffres, donc le pic qu'on aurait atteint début novembre. Donc ce graphique nous permet de dire qu'on aurait passé a priori le pic épidémique, l'épidémie régresserait, c'est-à-dire qu'un malade contaminerait moins d'un autre malade. Attention cependant, les chiffres sont à consolider, notamment ceux des derniers jours, pour être rehaussés, donc la baisse ne pourrait pas être aussi impressionnante qu'on ne peut le voir sur ce graphique. Et surtout, même si le nombre de cas diminue, on a toujours énormément de cas, on a toujours un virus qui circule beaucoup. On a par exemple une incidence qui dépasse 500 chez les jeunes. C'est 10 fois le seuil d'alerte commun à la plupart des pays européens. Il circule aussi toujours beaucoup chez les personnes plus âgées, ce qui est préoccupant pour les prochaines semaines. Et puis surtout, ne soyons pas trop optimistes trop rapidement. Certes, on a atteint le pic épidémique, mais on n'a pas encore atteint le pic sanitaire. Le plus difficile reste devant nous. Je vais vous montrer un deuxième graphique, normalement qui est orange, qui représente les hospitalisations au cours du temps en France pour Covid-19. Et là, on peut voir qu'on a certes un ralentissement des hospitalisations. La courbe est moins pentue en haut à droite, mais on a toujours un nombre de personnes hospitalisées pour le Covid qui augmente tous les jours. On peut donc dire que la situation empire encore chaque jour et qu'on n'a pas encore atteint le pic sanitaire. La dernière courbe que je vais vous montrer pour bien comprendre la situation actuelle, c'est une courbe noire qui représente le nombre de décès hospitaliers quotidiens pour la Covid-19. Et là, on voit qu'on n'a toujours pas de pic en vue. C'est normal, il y a un retard d'à peu près 3 semaines entre un cas et le décès. On doit donc s'attendre à un pic pas avant la semaine prochaine au mieux, voire la semaine suivante peut-être. Voilà, bien sûr, ces graphiques sont mis à jour tous les jours sur covidtracker.fr. Je vais suivre la situation avec grande attention aussi sur Twitter, alors n'hésitez pas à me suivre. On vous suit et vous reviendrez bien sûr en direct sur BFM TV, car c'est passionnant de suivre bien sûr quotidiennement ces courbes, de comprendre ce qui se passe. Une chose est sûre, c'est que le pic de l'épidémie, on sera d'accord,